Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Eh bien, ce dimanche, c'est le prix de Diane, une épreuve qui devrait être de haute volée, mais c'est le grand handicap Longines qui a été décidé pour servir de support au pari tiercé écarté quinté plus. 2000 mètres à parcourir pour des 4 ans et plus, c'est la piste du Jockey Club, et nous avons choisi le numéro 15, Généralissime. Généralissime qui a vraiment surclassé l'opposition lors d'une victoire dans un handicap il y a quelques temps. Il a été logiquement pénalisé au poids, mais il a, semble-t-il, je crois, la pointure pour réussir à ce niveau de compétition. Le seul X, c'est qu'il a tiré le numéro 18 dans les boîtes, mais on fera confiance à son jockey pour lui donner un bon parcours. Et si tel est le cas, eh bien, sa pointe de vitesse peut faire des ravages, et donc ici, on comptera avec lui pour essayer de viser la victoire. On lui opposera le numéro 4, Steel Blade. Steel Blade, eh bien, il est confirmé à ce niveau de compétition. Il a gagné au printemps en province. Il arrive en forme donc au bon moment. Il a tiré le numéro 2 dans les boîtes. C'est quand même un gros avantage sur ce tracé cantilien. Et donc ici, je crois en ses chances. Derrière, eh bien, le numéro 5, Lycastos. Lycastos qui reste sur une sortie très satisfaisante sur le mile dans un quintet. Il est aussi bien sur 2000 mètres, voire mieux. Il a tiré le numéro 11 dans les boîtes avec Olivier Pellier. Eh bien, on peut croire qu'il est capable ici de tirer son épingle du jeu. Ensuite, le numéro 13, Planète Elder. Bon, il n'est jamais très bien en début de saison. Il est toujours nettement mieux durant l'été. C'est un abatteur de bon terrain. Sa dernière sortie, eh bien, elle était très rassurante. Il a déjà réussi à ce niveau de compétition. Avec le 8 dans les boîtes, eh bien, il va sans doute pouvoir se tenir tout près des premiers. Et logiquement, eh bien, on peut attendre une bonne performance de sa part. Ensuite, là, ce Da Paolino, eh bien, a connu une longue absence. Il est revenu en grande forme cette année. N'oublions pas qu'il avait gagné cette épreuve en 2012, certes à un poids légèrement inférieur, mais bon, c'est un cheval qui aime aller de l'avant. Il a tué le numéro 6 dans les boîtes, donc il va pouvoir rapidement s'installer au commandement. C'est un cheval très très dur. Je pense qu'il peut encore une fois bien faire ici. Ensuite, numéro 10, Orphic. Eh bien, Orphic, je pense qu'il ne faut pas lui tenir rigueur de son échec la dernière fois. Il a eu un très mauvais parcours. En plus, la piste très souple ne lui a pas convenu. Ici, il aura un bon terrain qui lui convient davantage. N'oublions pas qu'il avait gagné un tiercé auparavant. Donc, avec un bon parcours, il faut croire en ses chances. Ensuite, le numéro 8, Tolka. Tolka a des arguments à faire valoir, a déjà réussi dans des lots similaires. Il est très utile avec le 7 dans les boîtes. Bon, il est capable de prendre une 3 ou 4e place. Ensuite, numéro 9, Bling. Il a tiré le numéro 10 dans les boîtes. Un cheval à surveiller cette catégorie, mais plutôt pour une 4 ou 5e place. Donc nous allons tenter ici un multi avec en base le numéro 15 Généralissime et le 4 Steel Blade, et puis derrière eh bien, le 5 Lycastos, le 13 Planète Elder, l'As Da Paolino, le 10 Orphic, le 8 Tolka et enfin le 9 Bling. Merci et bon jeu à tous.